Afin de créer des objets en 3 dimensions plus réalistes, Photoshop CC a apporté des améliorations qui vont vous permettre de peindre et de pouvoir consulter en même temps la texture que vous êtes en train de peindre. Donc parmi les autres améliorations disponibles, vous avez aussi désormais maintenant plus de possibilités dans la gestion et dans l'organisation de vos objets 3D. Alors admettons que je souhaite créer maintenant un nouveau document 3D. Je me rends dans Fichier, Nouveau. Je vais pouvoir ici choisir par exemple un format de document destiné au web. Je choisis les dimensions, je clique sur OK. Et une fois que mon nouveau document est créé, je vais maintenant me rendre dans Calque et Nouveau calque par copier. Cela va me permettre maintenant d'appliquer par exemple un nouveau fil à partir du calque qui serait prédéfini. Et parmi les objets prédéfinis par ce logiciel, je vais choisir par exemple la petite canette de soda. Alors il m'est indiqué ici que je vais désormais passer en espace de travail 3D. Je clique sur oui pour continuer. Et automatiquement, j'ai ici ma petite canette de soda sur la gauche, dans la fenêtre. Et à droite, je vais retrouver les différentes propriétés, les objets 3D, les calques, etc. etc. Donc, je vais commencer par exemple par fermer la petite zone d'aperçu qui apparaît ici. Je vais retrouver ma bouteille de soda. Je peux cliquer dessus pour la sélectionner. Et je vais pouvoir à tout moment décider par exemple de peindre par-dessus à l'aide de l'outil pinceau. Je vais sélectionner par exemple cette couleur-ci, je clique sur OK. Je vais pouvoir ici modifier son épaisseur, sa dureté ou encore l'opacité de mon pinceau. Je vais maintenant pouvoir commencer par colorier dessus, très facilement, comme ceci. Voilà. Sauf que le petit problème, si je sélectionne à nouveau ma bouteille de soda et que je la fais pivoter sur le côté, vous allez vite voir que j'ai uniquement colorié la partie qui se trouvait devant moi. La partie qui apparaît derrière n'apparaît pas coloriée, même si je fais édition puis remplir avec la couleur de premier plan, en cliquant sur OK. Je vais de la même façon colorier cette partie-ci, mais pas la partie qui se trouve derrière. Celle-ci apparaît toujours de couleur blanche. Alors maintenant, la nouveauté justement avec Photoshop CC, c'est que vous allez pouvoir colorier cette zone-ci très facilement à partir du patron de votre objet 3D. Donc pour cela, il va me falloir tout simplement me rendre dans la partie 3D. Je retrouve ici matière libellée et matière extrémité. Je peux d'ailleurs retrouver ces parties-là dans la zone de calque. Et je vais retrouver ici matière extrémité, matière libellée. Celle qui m'intéresse est évidemment la matière du libellé, c'est-à-dire toute la matière de ma bouteille de soda, puisque la matière d'extrémité serait donc celle-ci. Je vais donc placer mon curseur par-dessus, sur matière libellée, et je réalise un double clic. Automatiquement, j'ai un nouvel onglet qui vient de s'ouvrir, dans lequel je vais retrouver le petit patron de ma canette de soda. Je retrouve en effet ici, par exemple, toutes les zones qui ont déjà été coloriées de ma canette de soda qui apparaît ici. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que je vais maintenant pouvoir, par exemple, me rendre dans le menu Fenêtre, réorganiser, puis forme de 2 vignettes verticales, ce qui va me permettre d'avoir d'un côté ma canette de soda, d'ailleurs pouvoir réaliser un petit zoom arrière, comme ceci, et à droite, mon patron, qui va me permettre tout simplement, toujours à l'aide de mon outil de pinceau, de colorier directement sur le patron et de voir en même temps les zones que je suis en train de colorier sur ma canette. Je peux procéder de la même façon en cliquant sur cet onglet et en coloriant directement la canette. Cela va avoir lieu directement sur mon patron. Et l'une des améliorations justement de Photoshop CC va consister tout simplement dans le fait que vous pouvez désormais interagir plus facilement avec vos objets en 3 dimensions en vous rendant directement par exemple dans le petit panneau 3D. Donc si je clique à nouveau sur le document ici sur lequel se trouve ma canette, je retrouve ici ma canette de soda qui est actuellement sélectionnée et vous allez pouvoir agir maintenant avec vos objets comme vous allez pouvoir le faire par exemple avec vos calques. En effet, si je place mon curseur dessus, je peux réaliser un clic droit qui va me permettre par exemple de dupliquer mon objet ou encore de créer des objets d'occurrence. Donc cela est très intéressant. Si je clique dessus, je vais avoir automatiquement une copie de ma canette de soda qui vient d'être créée avec exactement les mêmes propriétés et qui va plus ou moins correspondre à un objet dynamique. Donc, actuellement, on ne la voit pas. Si je clique sur l'outil de sélection, je sélectionne l'outil qui va me permettre de déplacer. Vous voyez ici que j'ai en fait 2 objets, ma canette de soda 1 et ma canette de soda 2.
vais pouvoir placer l'une à côté de l'autre. Et pourquoi ça s'appelle objet d'occurrence? Tout simplement parce que les modifications que je vais désormais réaliser sur ce patron vont être appliquées automatiquement sur les deux canettes qui se trouvent ici en même temps. Donc, je vais retrouver à nouveau mon outil pinceau. Je vais sélectionner une autre couleur, par exemple, bleu foncé comme ceci. Et à l'aide de mon outil pinceau, si je clique à nouveau sur le document de mon patron, je vais pouvoir commencer par colorier tout ça. Et vous voyez que cela s'applique non seulement sur ma canette de base, mais aussi sur l'objet d'occurrence que j'ai créé au préalable. Donc en fait, vous allez pouvoir maintenant agir directement sur ces objets en réalisant un clic droit. Vous allez aussi pouvoir décider par exemple en supprimer, les regrouper, etc., etc. ou aussi en passant par le petit menu local qui se trouve ici. De la même façon, vous allez pouvoir décider par exemple de les déplacer, comme ceci, de façon à inverser l'ordre de vos objets dans votre logiciel. Et vous pouvez aussi évidemment en insérer d'autres à tout moment, toujours en réalisant un clic droit, afin d'ajouter un cône, un emballage, un cube, etc., etc. Vous pouvez même en ajouter directement depuis un fichier. Donc voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à sauvegarder, par exemple, et vous savez maintenant désormais comment peindre sur un objet en 3 dimensions avec les améliorations qui ont été appliquées sous Photoshop CC.